Bienvenue sur Info 83 les amis, salut Patrick. Salut Thierry, salut mon ami. Oui, effectivement, on est devenus très amis d'ailleurs depuis qu'il y a la distanciation sociale. Patrick est au bureau et moi confiné. Tout à fait. Alors le confinement, on respecte encore. En fait, on a découvert les joies du télétravail. Nous sommes avec, je ne sais pas si elle est à l'image, oui, c'est Karine Amacher de l'Équipe Club du Brusque. Bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine. Merci. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre... Alors comment dit-on, votre haras, votre manège, comment dit-on? On dit centre équestre. Centre équestre, tout simplement, bien sûr, Voilà. c'est évident. Depuis le 11, était, je suppose, comme l'ensemble des activités ou la majorité des activités, étaient déconfinées. Vous avez le droit de rouvrir à nouveau en tant que centre équestre? Alors oui, on a le droit avec quelques restrictions et quelques aménagements. On a depuis le 12 le droit de recevoir à nouveau des personnes et c'est limité. Il faut que l'on reçoive que 10 personnes à chaque fois, des petits groupes de 10 personnes. Et on a été obligé de mettre tout un tas d'aménagements avec des sens de circulation, avec des accès qui se retrouvent condamnés. Et puis, mais on a suffisamment de place ici pour que tout le monde puisse respecter les règles distanciation physique. Karine, au début, vous êtes fait excuse-moi Thierry, vous êtes fait un peu de soucis quand même parce que vous avez semblé être oublié par le gouvernement. Alors c'est vrai qu'au départ, nous, on s'est fait beaucoup de soucis parce que on est resté avec plus de 40 chevaux à entretenir, des charges qui, elles, restaient les mêmes, énormément de travail et plus le droit de recevoir qui que ce soit. Donc on s'est retrouvés à deux pour s'occuper de plus de 40 chevaux, c'était assez difficile. Voilà. Donc petit à petit, on a réussi un petit peu à s'organiser, à s'occuper des chevaux des propriétaires qui ont leurs chevaux en pension ici, et puis surtout à s'occuper de tous nos chevaux d'instruction qui attendaient qu'une seule chose, c'était de retrouver les cavaliers. Est-ce que la pérennité de votre entreprise était en jeu à un moment donné? À un moment donné, elle a été vraiment en jeu. Alors après, on a eu une aide du gouvernement qui a été de 1 500 € comme toutes les petites entreprises, ce qui nous a aidé à pouvoir payer notre loyer, mais on a conservé quand même tout le reste des charges. Et il y a eu une grande solidarité, on va dire entre guillemets agricole, puisque aussi bien le producteur de fourrage, le producteur, tous ceux qui ont bien accepté de nous faire une espèce de crédit. Mais il va falloir quand même qu'on y fasse face tôt ou tard. Donc depuis le 12, vous avez à nouveau le droit de recevoir donc alors je sais pas des élèves, des cavaliers. donc des cavaliers, voilà. Comment êtes-vous organisé donc depuis le 12? Vous nous parliez tout à l'heure de fléchage, alors on a fait un planning, d'installation particulière, oui. Exactement. En vérité, on a fait deux plannings. Un planning qui est réservé aux gens qui ont leurs chevaux ici et qui sont propriétaires et qui peuvent venir de façon individuelle et autonome et indépendante. Et puis, on a fait un autre planning pour les gens qui viennent monter dans le cadre du centre équestre et en petits groupes de 5 ou 6 cavaliers pour pouvoir à nouveau reprendre leur leçon d'équitation. Oui. Alors nous, très curieusement, et je remercie vraiment mon conseiller, nous, on a réussi à obtenir le prêt garanti par l'État. On a réussi à l'obtenir, il a été versé qu'il y a 2 jours. Il a été demandé en mars et on l'a reçu qu'il y a 2 jours. Mais néanmoins, nous, on en a bénéficié, ce qui est quasiment le cas d'aucun de mes confrères. Karine, votre structure, elle est en totale autonomie aujourd'hui? Pas tout à fait. Alors, pas tout à fait. D'abord parce que cette restriction dans la façon de pouvoir utiliser les installations et dans la réception des gens, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis quand même assez contente de cette période progressive de déconfinement parce que ça nous permet de recevoir les gens, de mettre en place sereinement toutes ces limitations qui sont quand même difficiles à mettre en œuvre avec des enfants ou avec des adultes des fois en difficulté. C'est pas toujours facile, donc il nous faut du temps pour expliquer. On est plutôt content qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois. Mais néanmoins, il faut absolument qu'on puisse envisager de travailler cet été comme il faut, recevoir à nouveau la clientèle touristique, que les choses puissent repartir, parce que sinon ça va devenir très très compliqué, parce que même si on a eu le prêt, il faudra le rembourser. C'est tout à fait exact. Alors, il y a votre cheval derrière qui nous fait, je ne sais pas si c'est une jument ou un cheval qui nous fait un beau sourire. Oui. C'est magnifique. Mais cela dit, dans votre activité, la distanciation sociale ne posait pas un problème parce que vous n'êtes pas agglutinés les uns sur les autres dans votre activité. Non, elle posait pas de difficultés, mais il y avait des restrictions de la part du ministère des Sports et de la part du ministère de l'Agriculture qui faisaient que les établissements qui peuvent recevoir du public, les ERP, on était malheureusement souvent contraints par des règles qui étaient finalement assez strictes.
Donc aujourd'hui, c'est reparti, on va dire, un petit peu comme avant ou pas du tout? C'est reparti à 30%. Ah, quand même, pas plus. Ben non, puisque le fait que nous, on soit limité, parce qu'on n'est pas sur des surfaces immenses quand même. On a 1 hectare ici, plus un autre hectare un petit peu plus loin. Mais du coup, on est limité un petit peu à 10 personnes à chaque fois pour pas qu'il y ait de risque ni de se croiser, ni de… En fait, on a été fermé pendant 2 mois. C'est pas pour se remettre en péril euh, en transgressant quelques règles. Donc, on y fait excessivement attention. Et le fait de recevoir que 10 personnes à la fois, ben c'est vrai qu'il y avait des moments où on avait 2 ou 3 groupes qui circulaient en même temps. Et là, ça faisait 30 personnes et ça, c'est pas possible. Et pour le mot de la fin, La question. Karine, pour faire venir les gens, pour inciter les gens à revenir vous voir. Alors, pour inciter les gens à revenir nous voir, ben déjà, qu'ils reprennent, qu'ils n'hésitent pas à reprendre contact avec nous. Nous, on a essayé vraiment de mettre en œuvre toutes les mesures pour que leur intégrité physique soit vraiment protégée. On a fait de notre mieux, c'est assez contraignant. Je reconnais que des fois, c'est un petit peu impressionnant de voir des gens avec des masques ou de voir des sens de circulation. Ça fait des fois un petit peu peur aux enfants. Néanmoins, on a encore une règle qui nous bloque encore un peu, c'est qu'il faut qu'on ne peut recevoir actuellement que des cavaliers autonomes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir de petits-enfants ou qu'on ne peut pas recevoir encore les cavaliers auxquels on tient tant, qui sont nos cavaliers en situation de handicap, puisqu'ils ne sont pas autonomes par définition. On va peut-être laisser, Karine, si vous le permettez, le mot de la fin au cheval qui est derrière vous, parce que pendant que vous vous exprimiez, il était complètement d'accord avec vous, il n'arrête pas de hocher la tête d'ailleurs, il va faire des beaux sourires. Voilà, on va faire connaissance avec ce cheval magnifique que l'on salue et qui a dû bien se sentir seul pendant 2 mois, quoi que vous étiez là, Karine, bien sûr. Ça Ah oui, alors, lui, c'est un très beau cheval pur sang, une vraie forme de chevaux qui faisait des courses de galop. Et c'est vrai qu'il aime bien l'animation dans le club. Alors, on a pu mettre un peu… Voilà. Et il est vraiment content de vous voir et de faire connaissance avec vous. Bah nous aussi, saluez-le, caressez-le pour nous. Et il a le sens du spectacle, en tout cas, Oui, tout à fait. votre cheval. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. À très bientôt, portez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir.